La paracha commence par, si vous l'avez, Vayomer Hashem el Abram. Dieu a parlé à Abraham. Alors il y a un dire de Dieu à Abraham, mais aussi il y a un non-dit. Un non-dit qui dure 10 générations. On n'a pas entendu parler Dieu depuis l'histoire de Noé. Entre Noé et Abraham, il y a 10 générations. Qui est cet Abraham à qui Dieu décide de parler? La Torah va nous donner un peu à la fin de la paracha précédente quelques références d'ordre généalogique. On sait qu'il descend de Héber. Les Hébreux, c'est Ivri, Héber. De Héber, qu'est-ce qu'on sait? On mentionne qu'il est contemporain de l'unité universaliste avant la tour de Babel. Il a la notion de fraternité en lui, parce que le mot frère apparaît, et je ne rentre pas dans les détails là, je suis obligé des têtes de chapitre, ça va? La notion de fraternité, et il est prophète. Voilà, parce que pourquoi? Parce qu'il a su qu'il allait avoir la dispersion, il a appelé son fils Peleg. Dora Plaga, c'est la génération de la tour de Babel. Qu'est-ce qu'on nous dit d'Abraham? On nous parle de sa famille à la fin de la paracha précédente, sans plus. Heureusement, on a les Midrashim. Et pas seulement pour ça, les Midrashim. On a les Midrashim pour tout. Pour tout ce qui est étude, on ne peut pas faire l'économie du Midrash. Le première remarque qu'on va nous faire, les Midrashim nous disent qu'il y a une discussion entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Rish Lakish nous dit Abraham hikir et bor'o ben shalosh shanim. Il a découvert, il a connu son créateur, Bor'o, pas le Dieu Bor'o, celui qui l'a créé à lui, à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, là, si vous voulez, c'est une intuition profonde. Et Rish Lakish, c'est un grand bandit. C'était un chef de gang. C'était le, comment il s'appelle L'Al Capone. Merci. C'était l'Al Capone à l'époque. Alors donc l'intuition, il connaît. Il pense, il rentre, c'est pas grave. Et Rabbi Yochanan, son maître, dit qu'il l'a connu à 48 ans, c'est-à-dire à l'âge de la réflexion, à l'âge où on s'est déjà posé un paquet de questions. Et pour répondre à son questionnement, alors Dieu va lui indiquer une orientation, un moyen, sans le lui imposer. Et on va voir tout à l'heure comment il ne lui imposera pas. Si vous voulez, on découvre ici la liberté humaine dans le cadre de la providence divine. Dieu n'impose pas, il propose. Pour les lois, il y a écrit Ve'ele amishpatim asher tassim niflehem. Tu leur prépareras, tu leur mettras devant eux. Ils embarquent ou ils n'embarquent pas, c'est ton choix. Pas toujours. Pardon? Pas toujours. Je comprends pas. C'est quoi? Pourquoi pas toujours? Par exemple, quand ils étaient au Sinaï et il les a menacés de renverser Absolument, c'est vrai. Non. Non, ça veut dire qu'il a donné un sens au monde. Ça va? Il a mis la montagne sur leur tête. Il leur a dit si vous n'acceptez pas la Torah, il n'y a aucune raison pour que le monde soit créé. Alors ça, c'est fondamental. C'est pas, il t'impose pas toi de faire telle et telle chose. Il a imposé au monde, si tu veux, est-ce que vous voulez embarquer avec moi dans le projet? Point. Mais c'est pas spécifique. La paracha commence Moshe, l'Abraham, Lech Lecha. Lech Lecha, littéralement, va pour toi. Et Rashi va nous dire, va pour toi, ça veut dire pour ta jouissance, pour ton bien. Mais ça veut dire aussi, va te découvrir. Lech,
lecha, pour toi. Et dans le pour toi, il y a cette notion-là de je peux pas dire qui est Dieu, je ne peux pas parler de Dieu, je ne peux pas convaincre les autres, je ne peux pas prononcer le nom de Dieu si moi-même je ne suis pas convaincu. Et si je ne sais pas qui moi je suis. Ah, c'est intéressant. Et ça, si vous voulez, déjà, on a ici une forme d'apologie de la psychanalyse. Par opposition au christianisme, pour qui aller vers Dieu, c'est se cloîtrer dans un monastère. Alors pour nous, aller vers Dieu, c'est d'abord et avant tout se découvrir. Et cette double découverte de moi et de Dieu ne peut pas se faire n'importe où. Il y a un endroit privilégié. Ce que Edmond Flegel appelait la terre que Dieu habite. Lech lecha, me'artsecha, mimolatera, mibetabicha, ta terre, ton pays, ta maison familiale. Ça, on entre pas là-dedans, ce serait trop long. Mais El Haaretz Asher Ar'eka, c'est une terre que je te montrerai lorsque tu arriveras. Mais on verra tout à l'heure qu'à la fin de la paracha précédente, son père, Terah, le père d'Abraham, il était déjà en route pour l'Eskenaan. Donc ça veut dire une terre Asher Ar'eka, ça, d'abord la terre, bon, je te dirai quand tu es arrivé, où je me révélerai à toi, et on va voir tout à l'heure qu'il va se révéler à lui dans cette terre-là, où je te montrerai toi à toi-même. C'est l'endroit où tu peux te découvrir. Et nous avons suffisamment été en Israël pour savoir que c'est une terre, c'est un endroit où les gens ne peuvent pas tricher. En Israël, tu ne triches pas. Tu ne racontes pas de balagan. Ça ne marche pas, ça. Il y a toujours un chutzpani qui va te dire ouais, etc., etc. Alors, ce premier niveau de révélation, si vous voulez, va permettre le tikkun de la première faute de l'homme. Ce n'est plus pour moi, comme ce que voulait Ève, pour mon propre plaisir, pour manger de l'arbre, si vous voulez, mais pour ce que j'ai à faire en tant que j'ai été créé par Dieu. Hikir et bor'o. Il m'a créé à moi. Bien sûr, il a créé le monde, mais il m'a créé aussi à moi. Et qu'est-ce que j'ai à faire, moi, comme tel? Eh bien, c'est ça. Il faut que je découvre pourquoi est-ce que moi, je suis venu dans ce monde-ci. Marie va plus loin. Et il nous dit, dans la prière de Saint Bimbatan, on dit « Atao Elohim asher baharta be'Abram » Tu as choisi Abraham. Un choix apparemment arbitraire, puisqu'on ne parle pas des mérites d'Abraham avant ça. On ne dit pas, par exemple, qu'il était tzaddik. On ne dit, en fait, on ne dit rien de lui. Mais c'est peut-être gratuit, mais ce n'est pas arbitraire, comme pour Noah. Le Maharal explique, Abraham est le fondateur de notre peuple. S'il était fait état de ses mérites, cela impliquerait que si sa descendance ne mérite pas, alors le choix est annulé. Ne pas mentionner le mérite d'Abraham, ça veut dire que le choix de Dieu est quasiment irrévocable. Et ce qu'on dit nous-mêmes, on dit régulièrement, Israël, Afal Pishahata, Israël, même quand il fait des fautes, ça reste Israël. Et la plus grosse faute qu'on connaisse, la première, celle du veau d'or, celle des explorateurs, ça reste Israël. On n'a pas de problème. Voilà, si vous voulez, l'introduction de ce que je vais dire. Maintenant, je voudrais passer à l'histoire de la famille d'Abraham, telle qu'elle nous est racontée à la fin de la paracha de Noah. Alors, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que Terah a 3 enfants. Alors, accrochez-vous bien quand même, si vous avez un texte, c'est à la fin de la paracha de Noah. Voilà ce qu'on nous dit, qu'il a 3 enfants. Il s'appelle Abraham, Nahor et Haran. À ne pas confondre tout à l'heure avec Haran.
qu'on nous dit ensuite, c'est que Haran donne naissance à Lot. Lot, on a entendu parler, à Milka, qui va être la femme de Nahor, et à Iska, qui est Sarah, d'après Rachid, qui n'est autre que Iska, c'est Sarah. Alors, on a donc Haran, ça va, il a 3 enfants, Lot, la femme du deuxième frère, qui est Milka, et la femme du 3e frère, qui est Abraham. Nahor épouse Milka, Abraham épouse Sarah, qui nous dit le texte, Akara en la valad, elle est stérile et elle n'a pas d'enfant. Pour que je répète, elle n'a pas de matrice, elle n'a pas d'organes génitaux. Elle est destinée, si j'ose dire, quasiment à être stérile. Au verset 31 de la paracha Noach, on nous dit Vaikach Terach et Abraham. Abraham a pris Terach, son fils, Lot, le fils de Haran, Ben Beno, Be'etzarai Kalato, Eshat Abraham, et la femme d'Abraham. Pour aller de Ur-Kasdim vers Eretz Kenaan, vers la terre de Canaan. Ils sont arrivés à Haran, qui est à la frontière, Vayeshbu Sham. Alors Terach meurt à Haran à l'âge de 205 ans. Alors moi, j'ai un paquet de questions à poser au texte. Premièrement, qu'est-ce qui a poussé Terach à quitter Ur-Kasdim? Pourquoi tu veux partir d'Ur-Kasdim? Tu es bien là-bas, non? Deuxième question, où est Nahor? Où est-ce qu'il est Nahor? On n'en parle pas ici, il a disparu. Et pour aller en Eretz Kenaan, pourquoi là-bas? Alors que l'Australie, c'est tellement bien, le Canada aussi, et puis il y a d'autres pays autour. Et on nous dit en plus que Haran, il est mort à Ur-Kasdim. Alors on a un paquet de questions auxquelles il va falloir répondre. Qui est ce monsieur Terach, d'abord? Père d'Abraham. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il construit des idoles. Il est marchand d'idoles, il construit des idoles, ça veut dire qu'il crée des idéologies. Alors vous connaissez tous le Midrash. Il avait un paquet d'idoles dans son magasin. Il dit à Abraham, je t'en prie, garde-moi les idoles, je vais faire une course. Abraham prend un marteau et démolit tout ça. Et lorsque son père revient, il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, voilà, il y a une madame qui a apporté un couscous à une idole. Ils se sont tous disputés et le massacre, il est là. Son père lui dit, à moi, tu racontes pas des histoires comme ça. Hein. Et là, Abraham a inventé le premier proverbe juif, Hashmiya leoznecha ma she'ata motzi mipicha. Fais écouter à tes oreilles ce que ta bouche est en train de dire. Et à ce moment-là, Abraham a convaincu son père de l'existence d'un Dieu unique. Et par conséquent, tant Abraham que son père deviennent des traîtres, des révolutionnaires par rapport à l'idéologie qui était en place au Kasdim. Et c'est qui le patron de cette idéologie-là? C'est Nimrod, le révolté contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre Abraham, il va la jeter dans la fournaise chaldéenne. Ur, ça veut dire le feu de Kasdim, des Chaldéens. On traduit chez nous aujourd'hui maintenant,
le four crématoire des Chaldéens. C'est pas compliqué. Haran, lui, était indécis. Il vacille, il est mi-ombre, mi-lumière. C'est un opportuniste. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, il s'est dit, bon, vous savez qu'Abraham a été jeté dans la fournaise, lui aussi. Il s'est dit, je vais attendre. Si Abraham sort vivant de la fournaise, eh bien, j'embarque avec lui. Sinon, j'embarque avec Nimrod. Vous avez deviné la suite. Il n'était pas authentique, il était bouffé par la fournaise de Ur-Kazim. Cette indécision de Haran, on va le retrouver chez son fils, chez Lot. Hein? Vous allez voir que Lot était indécis. Deuxième question, où est Nahor? On s'est posé la question. Hein? Ils sont partis avec Terah de Ur-Kazim, il a embarqué Sarah, Lot et les deux femmes. Et Nahor, où il est? Eh bien, il a pris une initiative avant son père. Il voulait quitter Ur-Kazim, il a senti que l'Allemagne allait élire Hitler. Il a senti que peut-être, Hazve Hadila, Biden va passer. Là, c'est une catastrophe à ce moment-là. Alors, avec sa femme, ils embarquent et ils vont s'installer à Haran. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? À Haran. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont fonder la première communauté hébraïque de la diaspora. Et quand son père arrive avec sa gang, eh bien, il les convainc de rester avec lui. Et Abraham et Sarah restent à Haran assez longtemps pour convertir les idolâtres au monothéisme, jusqu'au moment où il va y avoir ça, la révélation. C'est ça, si vous voulez, c'est ce qu'on dit Vetanefesh asher asu beharan. C'est ce que va nous dire la paracha un peu plus loin dans le texte. Et c'est dans la famille de Nahor, justement, qu'on va trouver, qu'on va fabriquer les femmes des patriarches. Rivka, la femme de Yitzhak, elle vient de chez Nahor, c'est un des enfants. Et Léa, Zilpa, Rachel, Léa, Zilpa et Rachel et Léa. Rachel, Léa, L'enfant de Laban. Bilha et Zilpa, merci. Et ça répond à une deuxième question. Alors, ils sont là-bas. Troisième question, pourquoi aller en terre de Canaan? Alors, Rashi va nous dire que dans le texte de la paracha, quelques versets, vous les lirez, Veha Kenaani az ba'aretz. Le Cananéen était sur cette terre-là. Et Rashi explique, le Cananéen, c'est un descendant de Ham. Il passait son temps à aller conquérir des terres. Il est allé conquérir la terre qui avait été donnée aux enfants de Shem par Noah. Autrement dit, que font ces gens-là à Ur-Kazim? Eh bien, ils font la même chose que les Juifs de Brooklyn, d'Amsterdam et de Montréal. Ils étaient en exil. Et à cause de leur barbarie totalitaire, ils décrochent. Vous serez 10 secondes, 4 profils d'identité. Haran meurt dans la Shoah. Terah, c'est le premier sioniste laïque. Il meurt en chemin, il meurt au camp de l'Arenas, si vous voulez. Vous vous rappelez du camp de l'Arenas? Nahor, c'est le premier qui fonde des associations juives de diaspora. C'est ce qu'on appellera le juif cosmopolite. Il est bien partout. Et finalement, Abraham, c'est le premier dati leumi, le premier sioniste religieux. Et qu'est-ce qu'il dit de Dieu? Il lui dit, tu vas devenir un grand peuple. Va t'occuper de politique. C'est bon, chocolat? S'il y a des questions au chocolat,
Interrompez-moi, sinon j'avance. Non, non, alors avant d'avancer, arrête de bouger parce que ton visage revient flou à chaque fois. Ah bon, alors on va changer d'ordinateur, gars. Alors Abraham, ils sont arrivés en terre de Canaan. Ils sont rentrés à la maison. Et ils savaient que c'était la maison. Mais Dieu devait lui montrer. Non, ben justement, il ne lui a jamais montré. Si tu y arrives, je vais te dire que c'est là. Il faut que toi-même, tu sois capable de. Dieu ne se révèle pas pour te dire « Coucou, je suis là ». Non, il faut que tu découvres par toi-même les choses qu'il y a à découvrir. Mais il le savait. Comment disait Manitou? Il dit, si tu as besoin de dire à un pompier que le feu, ça brûle, ben c'est que ce n'est pas un pompier. Donc, si tu ne sais pas que tu es en exil dans la fournaise de Canaan, eh ben, c'est qu'on a un problème. Tu as un problème. Alors, si tu ne sais pas où il faut aller, eh ben, je ne peux pas vraiment t'aider. Si tu sens pas, si tu n'as pas la fibre sioniste, tu n'iras pas là-bas. Et voilà un premier thème qui va nous prendre un peu de temps, c'est que Vaïhi Ra'av Ba'aretz, dans cette terre que Dieu m'a promise, au lieu de trouver le lait et le miel, qu'est-ce que je trouve? La famine. Et entendez la famine dans tous les sens du terme. Il n'y a aucune culture, aucune idéologie, c'est le balagan total, et en plus, il n'y a pas à manger. Alors, que fait Abraham? Eh bien, il va vers la civilisation du temps, vers l'Égypte. Et en chemin, il découvre que sa femme, qui a 90 ou 65 ans, elle est belle. Mais j'ai toujours su, je savais que tu étais belle, belle à l'intérieur et à l'extérieur. Et si les Égyptiens te voient, ils vont te prendre et ils vont me tuer. Alors je t'en prie, dis que tu es ma sœur, afin que yitav li ba'avurer, afin que ce soit bon pour moi comme tel, et pas bon au sens matériel, ce soit bon dans ce que je recherche à faire, puisqu'on pourra travailler ensemble, et que mon nefesh puisse vivre. Autrement dit, pas que je puisse vivre physiquement, parce que si c'était le cas, on aurait commencé par ça. Hein. Il vaut mieux être vivant que. Et alors, ça, c'est que mon âme, finalement, puisse s'épanouir grâce à toi. Et voilà ce que fait Abraham. Dixit Manitou, je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, lorsqu'il arrive à la frontière égyptienne, le douanier lui demande « Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ?» Abraham répond « Non, mais j'ai une déclaration à faire. Ma femme, c'est ma sœur. » Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que ma femme, c'est ma sœur? C'est une déclaration qui va à l'encontre des mœurs du pays, parce que vous savez bien que les pharaons, et même par la suite les rois de France, épousaient leurs sœurs, pour ne pas avoir de mariage bidon. Consanguin. Consanguin, oui, on voit ce que ça a donné. Rappelez-vous d'une chose, c'est que la faute de Ève a créé une fracture dans les rapports Ève-Adam. Et dans ces fractures-là, le texte va nous dire comme punition, Dieu dit à Ève, Vehu im sholbach, il te dominera. Autrement dit, jusqu'à ce moment-là, il y a un rapport époux-épouse dans le sens de dominant-dominé. Et maintenant, que fait Abraham? Il dit non, non, c'est plus un rapport époux-épouse, c'est un rapport frère-sœur. C'est plus vertical, c'est horizontal. On établit une relation d'égalité entre moi et ma femme. Ce thème de la femme sœur
on va le retrouver 2 fois avec Abraham et 1 fois avec Isaac, et au bout de 3 fois, c'est intégré, donc la Torah n'en parle plus. Quel est ce thème? Depuis Caïn et Abel, on est en train de rechercher la solution à l'équation de fraternité. Et tout le livre de Bereshit ne parle que de ça. Lorsque Joseph et ses frères finalement s'embrassent, le livre de Bereshit s'arrête et on va apporter la bonne nouvelle à l'Égypte. Abraham va rechercher plus profondément, si vous voulez, la solution de cette équation. La relation, il va dépasser la relation frère-frère. Déjà au niveau du premier homme, il y a un progrès. Parce que pour l'animal, on parle de mâle et femelle. Zachar unkeba. Avec le premier homme, c'est Ish et Isha. Ça va? On parlera de époux, épouse. Et comment on dit dans le Sheba Balachot, vous connaissez? Asher bara sason vesimcha chatan vekala gila rina ditsa ahava l'amour ahava et la fraternité shalom la paix et l'amitié. L'amitié, c'est avec ma sœur, je ne suis pas obligé de faire les mêmes choses. On a un même niveau. Il n'y a personne qui domine l'autre. Avec mes copains, je travaille. On crée la CSUQ, on crée tout ce que vous voulez qu'on puisse créer comme association. Et la différence aussi, si vous voulez, c'est que ma sœur, je n'ai pas choisi, c'est ma sœur. Elle m'est imposée. Et si elle devient comme ma sœur, alors ça devient irréversible. Le lien est irréversible. Si c'est mari et femme, ça peut basculer. Quelle est la différence de l'amour entre un frère et une sœur et l'amour entre un homme et une femme? Et le Midrash nous dit, c'est pas compliqué. L'amour entre un frère et une sœur, c'est permis à l'extérieur et interdit à l'intérieur. Je peux embrasser ma sœur, je peux le prendre, je peux l'enlacer, etc. Big hug. Si je fais ça avec ma femme, ça devient un petit peu du voyeurisme. Tandis que le mari et la femme, c'est permis à l'intérieur, ce qui était interdit avec ma sœur, autrement c'est l'inceste, et c'est permis à l'intérieur et c'est interdit à l'extérieur, comme je viens de vous dire, autrement c'est du voyeurisme. C'est clair comme idée là? On rétablit, si vous voulez, on avance dans la solution de l'équation de fraternité, on dépasse le frère-frère qui est imposé, et il y a un choix dicté au départ par toutes sortes de facteurs, mais une fois que j'ai fait ce choix-là, eh bien, si ma femme, c'est aussi comme ma sœur, ça, c'est un mariage qui marche. Il n'y a pas de problème. Les avocats, ils font faillite. Le Sfatemat, et Manildou, qui le cite, va donner une illustration de la Torah avec Israël. De la même manière, on retrouve cette situation-là entre le juif et la Torah. La Torah a 2 aspects de sagesse. Un aspect dévoilé, la sœur, un aspect caché, l'épouse. L'aspect dévoilé, l'aspect sœur, est valable pour l'universel, pour tout le monde. Regardez. L'aspect caché, c'est l'aspect épouse. Et voilà, le peuple juif s'est baladé dans l'histoire de l'universel en disant, voyez la Torah comme elle est belle. Eh bien, c'est ma femme, mais surtout c'est ma sœur. Et les goïms, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, si c'est ta sœur, on va te tuer, on va te la prendre. C'est l'histoire d'Abraham qu'on a vécue au niveau du peuple juif. On s'est baladé avec la Torah
les musulmans, ils ne parlent plus d'Isaac, mais ils parlent de. Ismaël. Pardon? Ismaël. Ishmaël, bien sûr. Les chrétiens, le Fils de Dieu, ils parlent de Dieu le Fils, et tout ce que vous voulez. Heureusement, comme Dieu est intervenu auprès du Pharaon, eh bien, il est intervenu, il interviendra au niveau des nations. Et ça a un petit peu commencé avec Vatican II. Ça va, les chrétiens, ils ont commencé à reconnaître qu'après tout, ma foi, on n'est pas si pire que ça. Et si vous voulez, quand on est en milieu hostile, on a besoin de clandestinité. On ne peut pas dire c'est ma femme. On peut juste dire c'est ma sœur. Les Maranes, les Juifs pendant la Shoah, Joseph en Égypte, et puis en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, on n'osait pas dire je suis juif. Je me rappellerai toujours, j'étais à Orsay et je devais faire un examen médical pour avoir ma carte, si vous voulez. Et il y a une fille qui n'arrêtait pas de me regarder. Bon, je me suis dit, bon, ben. Et après quelques échanges, elle savait que j'étais juif. Elle voulait me le dire à moi. Elle ne pouvait pas le dire ouvertement. Juste caché, comme tel. Ça va jusque-là? Il y a des questions sur ce thème. Je vais changer de thème maintenant. Oh, c'est le plus beau message que j'ai jamais entendu. C'est incroyable. C'est vraiment à approfondir. C'est dans le Torah, hein, j'ai réinventé. Hein. Alors, les versets sont là. Joe, c'est phénoménal. Je suis content. Là, you made my day. Non, really, tu sais, j'ai toujours été intrigué par cette histoire de c'est ma sœur, c'est ma femme, j'ai honte, j'ai pas honte. Mais en fait, c'est le symbolisme que ça représente. Waouh! Comme tel, d'abord. Mais d'abord, il y a le symbolisme, c'est ce que j'ai dit par la suite. Mais au départ, au niveau existentiel, tu as des couples, ils sont mariés femmes, mais ils ont une relation comme frères et sœurs. Il y a une telle complicité, une telle intimité, etc., qu'on se demande, vraiment, des fois même, ils se ressemblent. Ils finissent par se ressembler. Pardon? C'est l'âme sœur. Oui, bon, mais l'âme sœur. Mais si ça reste au niveau de l'âme, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est une très belle formule. J'ai trouvé l'âme sœur. Je me rends compte, merci Sylvia, c'est magnifique. J'ai trouvé l'âme sœur. Moi, je l'ai vu au niveau où tu introduis la Torah comme étant. Ah oui. Non, mais c'est la même chose, c'est la même idée. C'est là où, pour moi, ça m'a amené dans un autre niveau. Magnifique. Oui. Voilà. On a au chapitre 13 une séparation entre Abraham et Lot pour un problème de moralité. Les bergers de Lot disent cette terre elle va être à nous, alors ils allaient mener leur pâturage n'importe où. Abraham dit c'est pas correct, c'est pas encore à nous. Alors sépare-toi de moi, Lot. Au verset 14, Abraham part en guerre pour libérer Lot qui avait été fait prisonnier par une alliance entre les différents rois. Et quand on vient dire à Abraham que son neveu été fait prisonnier, c'est la seule fois où ça apparaît, Vayaged Apalit, les Abraham Ha'ivri. C'est la seule fois où on dit qu'Abraham est hébreu. Pourquoi? Ne va pas croire qu'Abraham, c'est quelqu'un qui aime faire la guerre. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je descends de Hever. Je veux une humanité unie comme telle. Et si tu veux m'attaquer physiquement, alors à ce moment-là, ça ne marchera pas. D'autant plus que nous disent les Hachamim, Abraham savait par prophétie que de Lot viendrait le Messie, tout ce que vous voudrez. Mais on précise à Ivry, ne va pas croire que c'est quelqu'un qui va faire une bagarre quelconque. Non. Il descend de Hevel, le plus pacifiste des hommes que tu puisses imaginer. Et quand il faut faire la guerre, il faut faire la guerre.
J'en arrive à l'avant-dernier ou dernier thème que je voulais aborder avec vous. C'est au chapitre 15. Alors, au chapitre 15, ceux qui ont un texte, après cette victoire, Dieu se révèle à Abraham en rêve et lui dit, n'aie pas peur Abraham, je te protège, tu vas avoir un grand salaire, c'est Harcha Albe Meod. Tu vas avoir une très grande récompense. Et là, vous remarquez, c'est la première fois qu'on va assister à un dialogue entre Dieu et l'homme. Et Abraham lui répond, la chutzpah des Juifs en Israël, Davka. Et Omer Abraham, Adonai Elohim, qu'est-ce que tu peux me donner? Qu'est-ce que tu peux me donner? Je vais sans descendance, on n'a pas de mot en français. Je n'ai pas de descendance. Et celui qui va hériter de moi, c'est Eliezer de Damas. Il continue. En li lo natatazera. Tu ne m'as pas donné de descendance. Tu m'as pas donné de descendance. C'est Eliezer qui va hériter de moi. Veine de Balachem les morts. Et Dieu, Vehine, Dieu lui dit et lui répète. Lo yirashchaze. C'est pas ce Eliezer qui va hériter de toi. C'est celui qui va sortir de tes entrailles Qui héritera. qui va hériter. Vayotse oto hachutza. Dieu fait sortir Abraham dehors et il lui dit Habetna shamaima, regarde le ciel. Uspora kochavim, compte les étoiles. Si tu peux toutefois les compter. Et il lui ajoute, il lui dit Ko yeye zaraecha. Ta descendance sera comme ça, comme les étoiles du ciel. Et le verset clé, Vehemin Bachem. Il est Vehemin, on traduit dans la Bible du rabbinat, il eut foi en Dieu. Je vais tout de suite me révolter contre cette traduction. Vayarcheve halo tzedaka, et il le lui a imputé en mérite. Pardon. Il lui a quoi? Alors, Imputé. c'est inversé, on ne connaît pas le sujet. C'est soit Abraham qui a reconnu que ce que Dieu vient de lui promettre, c'est tzedaka, c'est un cadeau, soit Dieu, parce que Abraham l'a cru, qui considère que Abraham a fait un geste de générosité. J'ai la foi. Ça veut dire quoi? Vehemin Bachem. Dieu est en train de me parler à moi. Et tu me dis, j'ai foi en Dieu, mais ça ne va pas la tête, non? Mais je te parle, ça veut dire avoir la foi. Il n'y a pas de terme en hébreu pour dire le mot foi, comme il n'y a pas de terme en hébreu pour dire le mot religion. Il n'y a pas de terme en hébreu pour dire le mot foi au sens où on l'entend habituellement. J'ai foi en Dieu, ça veut dire quoi? Je crois en Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu qui existe. La Emuna, c'est différent complètement. C'est plus la confiance que la promesse que Dieu est en train de me faire va se réaliser malgré toute invraisemblance. J'ai 75 ans. J'ai 75 ans. Ma femme n'a pas d'organes génitaux. Et tu me dis que je vais avoir un enfant. Rappelez-vous les 13 articles de foi de Maïmonide qui ont donné naissance à une chanson. Ani ma'amin be'emuna shelema, une confiance totale, beviat hamashiach, dans la venue du Mashiach. Ve'af al pi sheitameya, et même s'il tarde,
Ça prend du temps. Emkolze anima amin. Pardon. Emkolze achakelo. Imkolze anima amin. Et Imkolze, malgré tout quoi? Malgré tout ce que je vois autour de moi. L'état du monde. Qu'est-ce que tu me parles de Mashiach? Imkolze ad sheyavo. Autrement dit, la Emouna, c'est la capacité d'espérance que la mort n'est pas la mort, que l'histoire de ma destinée ne s'arrête pas à la mort biologique. Comment on appelle un cimetière en hébreu? Chaim. Ha-Hayim, la maison de la vie. Wow. Dans la Emouna, il y a autant de certitudes que dans l'expérience, alors qu'il n'y a pas d'expérience. Et plus encore, que l'expérience de ce que je vois autour de moi contredit cette certitude. Ça ne passe pas par les idées. Ça ne passe pas par les idées. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'être. Croire à l'invraisemblable. Abraham est capable de croire à l'invraisemblable. Et c'est pour ça que de lui va sortir Israël. Dans l'histoire d'Israël, dans notre histoire, nous avons vécu d'autres miracles. Et nous vivons au quotidien d'autres miracles. Le plus patent, c'est quoi? C'est la survie du peuple juif. Les anthropologues, les historiens, tout ce que vous voudrez, ne pourront jamais expliquer comment ce petit groupe d'individus, ballottés et bafoués partout où ils sont allés dans l'histoire, soit aujourd'hui capable d'être une nation qui monopolise tous les journaux du monde. La résurrection d'Israël sur sa terre, c'est ça un miracle. Mais bien avant ça, on a eu d'autres expériences. La sortie d'Égypte, que nous dit le Midrash, d'Égypte, personne ne pouvait sortir. C'est ça, Vehe Emin Bachem. Mais Emouna, c'est la même Emouna, si vous voulez, que j'ai confiance que le soleil va se lever demain matin. Ça vous paraît bizarre, mais c'est vrai. Quelle garantie vous avez que le soleil va se lever demain matin? Vous aviez des garanties, vous allez rester coincé chez vous pendant X temps. C'est comme si demain, quelqu'un venait nous dire, tu sais, après-demain, le Covid, il disparaît. Bonne chance. Personne n'y croira. Mais nous, notre émouna, si c'est Dieu qui vient nous dire, après-demain, le Covid va disparaître, Ouais. on va croire. Même si les statistiques montrent qu'il y a eu 1000 cas aujourd'hui à Montréal. Que nous a dit Ben Gurion? Celui qui ne croit pas au miracle en Israël n'est pas réaliste. N'est pas réaliste. Et voilà. Et maintenant, c'est question suivante, c'est le texte nous avait dit Vayotse oto ahutsa. Il a fait sortir dehors. Dehors de quoi? Mais pour voir le ciel, il faut que je sois dehors. Et il lui a dit Habetna Hashamaima. Les habits, c'est regarder, mais regarder de haut en bas. Et que disent les Midrashim, il l'a fait sortir de son astrologie, de la marche du monde, telle que Elohim l'a créé, telle que Elohim l'a défini. Tu es Abraham, tu es un produit fini. Comment tu te connais toi aujourd'hui, Abraham? Tu es le summum de ce qu'on peut obtenir en Chaldée, à Aram. Tu es Av les Aram, le père, le sommet des Chaldéens. Et ça, c'est le déterminisme auquel les nations du monde sont soumises. C'est quoi si vous voulez, la marche des nations du monde? Manitou dit ça de manière imagée, il dit c'est naissance, croissance, apogée, déclin, musée.
qu'est-ce qu'on connaît de l'Égypte antique aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de l'Égypte antique? Ce qu'on peut trouver dans les musées. Mais rien à voir. De la France d'antan, qu'est-ce qui reste? Je ne sais même pas si c'est encore dans les musées. Tu peux dépasser ça. Et c'est ça ce qui semble invraisemblable. Mais il y a une autre dimension que la dimension de Elohim. Elohim, c'est celui qui crée les lois de la nature, les lois sociales, etc. Mais toi, tu crois pas. Bien sûr, Elohim, tu es obligé d'y croire. Mais toi, tu crois en Hachem. Hachem, c'est quoi? C'est le nom propre de Dieu. Elohim, c'est ce qui est transcendant. Hachem, c'est immanent. Il s'occupe de moi. Israël n'est pas soumis aux lois du déterminisme. Et on traduit ça comment? En disant El Mazal Israël. Et comment on traduit El Mazal Israël habituellement? On ne peut pas prévoir le destin d'Israël. Pardon? On ne peut pas prévoir le destin d'Israël. Mais ça, c'est une traduction élaborée. Si je demande à ta grand-mère ce que c'est El Mazal Israël, Israël n'a pas de chance. Ah non. C'est pour ça qu'on traduit. Je te souhaite un bon Mazal. Oui, C'est quoi oui. un Mazal? Mais Mazal, c'est en même temps les destinée. constellations. C'est ce que vous dans les ça va, ce sont les constellations, les Mazal. Alors qu'est-ce que Dieu lui dit? Regarde d'en haut les constellations du monde. Regarde chacune de ces constellations, elle est indexée à un peuple. Chaque peuple a sa constellation. Ko yezalacha. Ta descendance devrait être indexée, comme on l'a vu pour la tour de Babel la semaine dernière, devrait être indexée aussi à ces des différentes nations du monde. Voilà ce qu'il y a dans ce Vehemin Bachem. Pas la foi juive, c'est la confiance. La confiance en quoi? La confiance dans ce que m'a dit mon père, quand il m'a répété les paroles de son père jusqu'au Mont Sinaï. C'est à ça que je crois. Que ça va arriver. À Fralpi, chez Mameya, même ça prend du temps. Et il me colsait, malgré tout ce que je vois, le Covid qui va nous changer le monde, peut-être pour arriver justement à cet endroit-là, j'en sais rien. Mais j'y crois. Et c'est ça, si j'ose dire, la foi d'Israël. Maintenant, on change de mot. Foi, c'est plus là, c'est plus croire. C'est avoir confiance que ça va arriver. Alors, c'est magnifique, ça, je vais pouvoir finir mon dernier thème. Qu'est-ce que ça veut dire par la suite? Bon, il y a plein d'autres chapitres. Je vais terminer sur le changement de nom d'Abraham et de Sarai. Abraham et Sarai sont stériles. Pourquoi ils sont stériles? J'ai dit tout à l'heure, parce que c'est le top, le summum du produit fini de Aram. Et là, tu ne veux plus rien faire. Mais Av, les Aram, Aram, c'est quelque chose de spécifique, de très différencié. Et tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Le technique est Av, Ramon, Goyim, Netaticha. Je t'ai donné que le principe des différentes nations. Autrement dit, tu vas toi maintenant, Abraham, passer au niveau universel. Et Sarai, qui est littéralement ma princesse, devient Sarah, la princesse pour le monde entier. Donc l'âme sœur, les deux âmes sœurs, si vous voulez, passent du spécifique, du différencié à l'indifférencié pour se mettre au service du monde. Et c'est ça Israël. C'est ça Israël. Atem tivoli, mamlechet kohanim, un royaume de prêtres. Le royaume de prêtres, c'est le prêtre qui s'occupe des ouailles, sans plus. Et bien sûr, pour pouvoir maintenir et finir le travail, ça doit aussi être une nation sainte,
Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Voilà, j'ai traité tous mes thèmes. Jo, magnifique. Tu sais Voilà, quoi? Tu aurais dû rester dans un thème et vraiment aller au fond des choses. Il y a tellement de choses que tu as dit ce soir. Si tu savais ce que je n'ai pas pu dire, Comment? commentaire. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Non, 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 c'est magnifique. C'est pas moi, c'est Manitou. Tout ça, c'est Manitou. Je suis un Manitoufone. Jo, si tu me Ah, c'est permets. vrai. Jo, si tu Oui. me permets. Dieu ne voulait que la perfection. Comment il a pu créer un homme comme Abraham et Sarai imparfait? Ça veut dire quoi d'abord? Que Dieu ne voulait que de la perfection. Alors, on a eu le premier cours sur Bereshit a montré que Bereshit, que Dieu n'a créé que les prémices. Dieu t'a donné un certain nombre de choses à faire. Dans ce qu'il t'a donné à faire, il y a ton équation personnelle. Tu peux être attiré au départ, soit par le boulot, soit par la mafia. Je schématise énormément. Maintenant, en quoi est-ce que Abraham et Sarah sont imparfaits? Ils sont loin d'être imparfaits. Tout ce qu'ils ont fait, ils étaient obligés de le faire. Ils étaient en exil, ils étaient prisonniers dans les camps d'Ashora, de Ur-Kasdim. Ils sont partis et dès que Dieu lui a dit « Go », il est allé. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Haran? Ils ont converti des gens. Le texte va nous dire ils sont partis avec les êtres qu'ils avaient fabriqués à Haran. Où est-ce que tu vois l'imperfection, Henri? Parce que tu as dit qu'il s'était révolté. Il s'était révolté. Je t'entends pas là. Tu as dit qu'il s'était révolté, Abraham. Qui c'est qui s'est révolté? Non, Abraham. non. Il s'est révolté contre le révolté. Il s'est révolté contre Nimrod. Nimrod se révolte contre Dieu. Abraham se révolte contre le mal. Ça va? Et comment tu peux concevoir une femme sans matrice alors que Alors là, tu sais, les autres femmes ont eu des enfants? Il faut comprendre ce que ça veut dire sans matrice. Ça veut dire que, je ne sais pas si c'est physiologique, il faut l'entendre, tu comprends? Elle n'a valade. Ça veut dire qu'elle n'avait pas ce qu'il lui fallait pour donner des enfants. Et si elle donnait des enfants, elle aurait fait une copie conforme de quelque chose. Il faut aller plus loin. Il faut être capable de passer à l'universel pour donner naissance à Isaac. Et Jo, Sarai et Abraham ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. On essaie de le faire avec l'Égypte. C'est pour ça qu'elle lui colle la garde comme femme. Bon, moi, fais un gosse pour l'universel. Ce gosse pour l'universel, c'est Ishmaël. On va voir pourquoi ça va marcher la semaine prochaine. OK? Voilà. Mais si tu passes, le couple passe à l'universel, alors on peut avoir un enfant. Comment il va s'appeler cet enfant-là? Il va s'appeler Yitzhak. C'est quelqu'un qui va amener le rire au monde, pas tout de suite. Après, puis j'ai de ma meilleure, même s'il traîne, même si on traîne, on l'attend quand même. et Jo, comment ça se fait que toutes les matriarches ont eu de la difficulté à enfanter? C'est un thème qu'on a déjà abordé. Je vais redire en 2 mots ce qui se passe. Allez, Pardon? Non, c'est faux. Non, c'est faux ça. Le verset dit Vayar Hashem ki senu alea veiftach et rahma. Dieu a vu que Léa était mal aimée, il a ouvert sa matrice. Ça veut dire que jusque-là, elle était fermée. Les matriarches, les quatre matriarches étaient stériles. Pourquoi? Parce que tant que le couple n'est pas prêt à enfanter, à donner le péri, rappelez-vous, Péru, Urbu, Oui. si on est dans le Urbu, dans la multiplication, dans la quantité, pas dans la qualité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On ne perd pas notre temps. Dès qu'on est prêt en tant que couple, dès que les âmes sœurs se sont rencontrées, qu'elles sont prêtes à travailler ensemble, alors à ce moment-là, bingo, oui, on peut passer à l'étape suivante. C'est exactement ce que je pensais au sujet de Sarai qui n'était pas prête. On a sorti l'histoire de sa matrice, de son manque de matrice, mais c'est surtout qu'elle n'était pas
peut être prête Effectivement, il y a un cheminement à faire, et c'est ce que nous dit le premier Midrash, je l'ai cité. Abraham cherche Dieu, il a l'intuition à 3 ans, il continue à le chercher, à 48 ans, il est convaincu, je lui dis coucou, je suis là. Alors il commence à partager avec sa femme et avec le reste du monde. Mais c'est pas instantané, ça. Hein. Dieu, il les a pas créés comme ça au départ. Ils se sont fabriqués. Lech lecha. Va pour toi. Découvre qui tu es. Et quand tu découvres qui tu es, tu as un petit hint. C'est que tu as été créé. Et c'est ce que Abraham faisait. Quand il invitait les gens à manger, et les gens voulaient le remercier. Et il disait non, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Dieu. C'est celui qui nous a créés et qui permet qu'on puisse se nourrir. Et c'est comme ça qu'il les a amenés à. Oui. Allez-y. Oui. Evelyne, tu parles ou je parle? Ok. Tout au début, tu as mentionné que Dieu demande à Abraham de sortir et de compter les étoiles. C'est pas moi, le texte le dit. Le Dieu, texte, right. Et tout de suite dans la même phrase, il lui dit, et ta descendance, elle va être comme ça. oui. Elle va être comme toi. Non, Et- non. Non. Le nombre d'étoiles. Comme ça. Comme ça. Yezaracha. Ok. Ce qu'on voit dans ce moment-là, c'est que Abraham sort pour relever un défi. Qui c'est qui peut compter les étoiles? Justement, ça veut dire que c'est bon. Alors, les étoiles, elles ont 2 fonctions là. C'est presque un trait d'humour. C'est comme ça que je le vois maintenant. Compte des étoiles, tu peux les compter, mais tu ne peux pas les compter. Mais ko yezaracha, qu'est-ce qu'elles font les étoiles? Elles donnent de la lumière. Oui. Elles donnent de la lumière. Mais en même temps, Abraham est sorti avec l'intention de compter les étoiles. Absolument Donc, pas. autrement dit, Non. il relève un défi. Non. Et comme ça, sa descendance va relever tous les défis qu'elle rencontrera. Bon, tu as le droit de dire ça. Je n'ai pas de midrash pour t'appuyer. Tu as le droit de dire ça. Mais Dieu ne lance pas un défi à Abraham. Abraham ne prend pas ça comme un défi. Il parle à Dieu. Il écoute ce que Dieu lui a dit. Un peu avant, on avait comparé la descendance au sable de la terre. Le sable de la terre s'étend partout, si tu veux. Mais le sable de la terre, il est piétiné par tout le monde. Alors, on a cette idée-là. Alors, Dieu ne lance pas un défi à Abraham. Abraham obéit à Dieu et lui dit, compte si tu peux les compter. Mais tu sais bien que tu ne pourras pas les compter. Alors, ça veut dire que ta descendance, elle va être à travers l'histoire, si tu veux. À travers l'histoire, la descendance d'Abraham, eh bien, c'est tous les peuples monothéistes, ce n'est pas juste nous. Mais ta descendance en toi comme telle, bon, eh ben, elle va être focalisée vers les autres. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que quand on parle de l'exil des Juifs, le peuple en exil, c'est un exil qui est indexé aux nations du monde. Dieu a envoyé toutes les nations du monde en exil et par conséquent, il fallait un Cohen pour les accompagner. Eh bien, ça s'appelle Israël. Et c'est pour ça qu'on est passé de Casablanca à Montréal, à New York, Toronto, tout ce que vous voudrez. Oui, Sylvia, tu avais une question. Oui, il y a quelque chose qui est toujours resté nébuleux dans mon esprit. Tu as bien expliqué l'histoire de la émouna que Abraham avait en Dieu. Il croyait en ce qu'il dit, que ce qu'il lui disait, que ce qu'il lui promettait allait se réaliser. Dans ce cas-là, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que Abraham a accepté la proposition de Sarah d'aller vers Agar pour enfanter ce qu'il y avait à enfanter? Pourquoi ne pas rester avec Sarah elle-même? Alors, ce que Sarah propose à Abraham, il ne faut pas oublier que Agar, c'est la fille du pharaon. Hein. Oui, mais Sarah, c'est... Non, c'est important. Oui. Alors, ce que Sarah propose à Abraham, il dit, regarde, peut-être qu'on ne peut pas avoir d'enfant à cause de moi.
Mais déjà, commence à faire un certain travail avec l'Égypte de ce moment-là. Veteled al-Birkai, cet enfant que tu vas faire avec l'universel, je vais l'adopter et je vais travailler. Et déjà, tu sens ici maintenant la vocation universaliste je dis bien universaliste et pas universel. Oui. Le judaïsme n'est pas une entreprise universelle. Elle est universaliste. Universel, c'est hors de l'Église, point de salut. Si tu acceptes pas le Coran, tu fais partie des gens que je dois éliminer. Chez nous, c'est reste comme tu es. Fais ce que tu fais, mais fais-le bien. Tu as un rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'on ne donne pas à manger l'apicomène à un goy à la table du Seder. Parce que l'apicomène, ça remplace le Korban Pessah, celui qui est ma libéré à moi. Et je dis au goy, ma manière d'être libéré, c'est la mienne. Toi, tu dois avoir la tienne. Tu ne peux pas être libéré de la même manière que moi. Va trouver je peux pas te refiler mon mode de libération, il ne marchera pas avec toi. Alors, c'est ça ce que Sarah dit à Manitou avait une phrase. Je vais le citer. Il dit, il y a quelque part, peut-être qu'il y a un fléchissement de la foi chez Sarah. Et il avait ajouté, va coucher avec la France. Et il avait bien ri avec le va coucher avec la France. C'est à l'époque d'Antébé, tout ce que vous voudrez, tous ces moments-là. Eh bien, c'est ça. Fais un enfant avec elle, et puis je m'en occuperai. C'est pas un enfant qui va venir me pourrir la vie. Fais-lui un enfant. Aujourd'hui, comment s'appelle le bébé éprouvé, tout ce que vous voudrez, la conception assistée. Oui. Eh bien, c'est un peu peut-être dans ce sens-là que je pourrais dire ça. Je ne sais pas, ça te convainc un peu plus, mais l'idée, elle est là. Fais un enfant avec l'universel, l'Égypte, je m'en occupe. Et c'est peut-être, c'est pas ça me vient maintenant, c'est peut-être une façon déjà pour Sarah de s'ouvrir à l'universel. Mais elle ne s'en est pas occupée, elle l'a renvoyé. Pardon? Elle ne s'en est pas occupée. Et pourquoi elle l'a renvoyé? Et pourquoi elle l'a renvoyé? Il avait une mauvaise influence sur Isaac. Il n'y a pas d'espoir. Pas du tout, pas du tout. Déjà enceinte, Agar a commencé à lever le nez sur Sarah. Tu es stérile, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde ma civilisation à moi. Elle est féconde. J'ai un enfant. Toi, tu n'es même pas capable de faire un gosse. Et pendant la grossesse, elle a levé les yeux. Oh là là, si c'est comme ça, avant qu'elle n'accouche, oi, qu'est-ce que ça va être après l'accouchement? Ça va? Un petit éclaircissement. Le Abraham, est-ce que c'est pas le père des nations ou le père de Aram? Alors attends, il y a deux mots là. Quel mot pourquoi? Abraham, le premier, est le père de Aram. C'est-à-dire le sommet, le summum de ce qu'on peut faire à Aram, ce qu'on peut faire en Chaldée. Okay. Abraham, la Torah va nous dire, qui est Hamon Goïm, que le père d'une multitude de nations. Tu n'es pas simplement cantonné à ce territoire-là araméen, si tu veux. Tu dois exploser et passer à l'universel. De la même manière pour Sarah, Sarai, c'était ma princesse à moi, Abraham, ça devient la princesse du monde entier. Encore une fois, passage du spécifique à l'universel. Passage du différencié à l'indifférencié. Donc les deux sont vrais, Abraham et Abraham. Sauf que la Torah va nous dire, celui qui appelle Abraham, qui l'appelle Abraham, il contrevient à deux interdictions. Ton nom ne sera plus Abraham, et tu t'appelleras Abraham. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de faire appeler Abraham. De te référer à cette spécificité-là. Ça va, ça?
Et, ah oui, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même un phénomène extraordinaire qui est là. Abraham sort de Ur Kasdim. Du feu. Mais c'est un point de départ génial pour l'humanité, ça. Et on ne le fait pas. On fait la sortie d'Égypte, mais avant ça, il y avait la sortie d'Abraham, Ur Kasdim. Pourquoi on ne le célèbre pas? Parce que c'est intégré. La sortie d'Égypte n'est pas encore terminée. On n'a pas fait le travail qu'on devait faire en Égypte. Joseph a commencé, c'est vrai. Mais bon, on voit ce que ça a donné. On n'a pas été capable de faire le travail, commencé par Joseph, parce que Bnei Israël, Parou, Veishresu, ils étaient partout, surtout là où il ne fallait pas être. Donc, c'est important comme point, ça. Hein. On ne fête pas un événement s'il n'a pas été intégré complètement. La sortie d'Abraham de Ur Kasdim est irréversible. C'est clair, Alain? Très clair, ouais. Autre chose? Bon. Merci. Merci Merci. beaucoup. Magnifique jour. Merci. Voilà, mais c'est grâce à vous que j'ai étudié tout ça. Autrement, bon, ça, C'est pas vrai. Comment on dit chez nous en Suède? Avec la hackle. Tu le savais déjà. comment? Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà. Allez, Bonsoir. Merci beaucoup. Shabbat Shalom, et puis Shabbat shalom. à la semaine prochaine. Tu nous as mis en appétit. Maintenant, il va falloir encore revoir ce cours-là, Jo. Ah ben, bien sûr, il est là pour ça. Il faut prier tous ensemble pour la victoire de Trump. Il y a quelqu'un qui a fait un Michel Bellach. Il a obligé le rappeur Moana à faire un Michel Bellach pour Trump. Attendez, le temps que j'y suis. Vous allez probablement recevoir une invitation pour dimanche matin à 11h. Il va y avoir une conférence qui va être faite pour nous, spécialement à Montréal, par le Rav Ackerman. En Israël, ils ont ce qu'on appelle le Shabbat Lech Lecha. C'est un Shabbat où Israël envoyait à l'époque des rabbins à travers la diaspora pour parler d'héritage d'Abraham, justement. Et maintenant, ça se fait par Zoom. Alors, comme eux le font samedi soir, Mosaï Shabbat de Lech Lecha, samedi soir, pour eux, 8h du soir, pour nous, c'est 1h de l'après-midi. 2h de l'après-midi, si vous voulez. Donc, ça ne peut pas marcher, c'est Shabbat. Donc, ce sera spécialement pour nous à 11h. Je vous en conjure, je vous en supplie, ne ratez pas ça. D'abord, Ackerman, j'adore le Rav Ackerman. J'écoute tous les cours de lui que je peux écouter. Et deuxièmement, c'est intéressant qu'on crée un pont avec Israël. Alors, j'attends la fiche, j'attends le lien Zoom, mais s'il vous plaît, diffuser au maximum. Ça va partir à travers la CSQ, ça va partir avec Ora Hayim, probablement avec d'autres synagogues où je parle et d'autres rabbins. J'ai un mal fou à avoir les coordonnées. Les affiches, ils sont débordés en Israël. Mais s'il vous plaît, ne ratez pas et ne ratez pas de diffuser.